Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est donc en rapport avec les cours. Ce sera des conseils révision, donc il y aura une première partie qui s'apparente plutôt conseils révision qu'on peut appliquer vraiment toute l'année et une deuxième partie vraiment concentrée sur les premières ou deuxième semaines avant vos épreuves, si vous passez le brevet, le bac ou d'autres épreuves de je ne sais quoi. Ça vous sera sûrement utile, en tout cas j'espère. C'est le but de cette vidéo et donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par la première partie de la vidéo. Donc ce sera les conseils que vous pouvez vraiment appliquer tout au long de l'année afin de réviser, d'être bien et d'avoir plus de chances de réussir vos examens à la fin de l'année si vous en passez. Et sinon juste d'avoir des bonnes notes régulièrement toute l'année. Donc le premier conseil qui est selon moi un des plus importants, c'est d'être attentif en cours, de bien écouter ce que dit le prof, de bien prendre en note le cours et si possible de participer. Je trouve que c'est vraiment important parce qu'on apprend la plupart du cours, la matière, en écoutant le cours réel avec votre professeur. J'espère que je me suis bien exprimée, mais ce que je veux dire, c'est que si vous écoutez en cours, vous apprendrez beaucoup plus rapidement en fait ce que vous avez à savoir parce que ça fait travailler votre mémoire, donc écrite quand vous écrivez, mémoire visuelle et aussi mémoire auditive. Ça fait vraiment travailler un peu tout et du coup c'est beaucoup plus intéressant et notamment si c'est interactif avec le professeur. Je sais que j'ai toujours eu du mal à participer même si je participe plus qu'avant et je voyais pas forcément trop l'intérêt. Mais c'est vrai que ça vous aide à mieux comprendre le cours. Si vous avez des questions, surtout à les poser et le prof va vous répondre et ça aide vraiment à comprendre et comme ça peut vous aider à mieux retenir une certaine chose. Si vous vous souvenez que vous avez demandé au prof parce que vous n'étiez pas sûr et que du coup par rapport à ce qu'il vous a répondu, du coup vous savez mieux ce que c'est, vous êtes sûr de ce que vous savez et plus approfondi on va dire. Alors que si vous n'avez pas demandé au professeur, eh bien vous avez toujours ce doute de est-ce que j'ai bien compris, etc. Et c'est pas forcément le mieux et donc voilà, je pense que c'est vraiment important d'écouter en cours comme ça, même si vous participez pas, au moins d'écouter, de bien prendre en note. Comme ça, c'est déjà quasiment tout le travail qui est déjà fait et je trouve que c'est vraiment important, surtout que des fois, il y a des choses que le professeur dit qui sont importantes mais que vous n'écrivez pas forcément ou qui ne sont pas écrites dans votre coursier préparé. Et du coup si vous écoutez, ça peut quand même, vous pouvez vous en souvenir alors que sinon bah c'est mort et c'est dommage. Le deuxième conseil qui est aussi assez important, c'est de relire ses cours régulièrement. Donc pendant la journée, pendant les cours, vous écrivez votre cours et du coup le soir, donc je sais qu'on nous a toujours dit ça, de relire toutes les matières. Je pense que personne ne le fait hein, personnellement, hein, mais au moins le week-end, relire toutes ces matières, ou pas forcément toutes, mais si un cours que vous n'avez pas trop compris, etc., au moins de le relire, ou de relire juste un certain point que vous n'avez pas compris. Comme ça, en plus, vous pourrez demander au professeur le cours suivant ce que vous n'avez pas compris. Il va vous expliquer, et comme ça, la fois d'après, quand ce sera le contrôle, eh bien, vous saurez. Alors que si vous relisez votre cours, par exemple, juste avant le contrôle, eh bien, vous allez avoir des questions à poser au prof, sauf que la prochaine fois, c'est le contrôle, donc vous ne pourrez pas lui demander. Et donc là, vous êtes mal. Alors que si vous vous préparez avant, et bah du coup c'est beaucoup plus pratique et beaucoup mieux pour vous. Surtout que relire le cours régulièrement, ça permet de mémoriser au fur et à mesure, au lieu de vraiment le bosser à fond, juste une fois, où ce sera juste bourrage de crâne et ce sera beaucoup moins agréable. Alors que là, au moins, vous pourrez apprendre tranquillement. Ensuite, le prochain conseil, c'est de faire des fiches révision. Donc moi, je trouve ça bien d'en faire tout au long de l'année. Comme ça, juste avant, vous les faites avant un contrôle. Comme ça, quand vous avez le contrôle, ça vous aide à réviser plus rapidement et vraiment les points clés de votre cours. Et comme ça, si à la fin de l'année, vous avez des examens, eh bien, vous réutiliserez ces fiches pour réviser plus rapidement et surtout pour réviser les points clés en fait. Donc, vraiment juste les points les plus importants, souvent sous forme de tiré et pas sous forme de phrase, c'est plus récapitulatif. Et du coup, juste avant un contrôle, etc., je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique pour vraiment se souvenir juste des points importants en amont. Et je trouve que c'est mieux et c'est plus efficace. Vous pouvez donc aussi soit les faire, soit en acheter. En fait, j'en ai acheté juste pour les épreuves anticipées l'année dernière, ça m'a pas mal aidé. Et du coup, j'en ai racheté quelques-uns là pour
le bac cette année, voilà. J'ai pas acheté toutes les matières parce que ça me semblait pas utile. Par exemple la philo, c'est de la philo quoi. Du coup je me fais les fiches moi-même parce que je vois pas trop l'intérêt d'en acheter. Et après voilà, je sais qu'il en existe de différentes sortes, que ça peut être très bien fait. Et en fait c'est surtout le fait d'avoir des fiches révision que vous achetez, c'est que si votre professeur, si vous n'avez pas un bon prof, etc., si un professeur n'a pas vu certains points qui sont cependant dans le programme, vous avez des connaissances supplémentaires que votre cours et vous pouvez aussi avoir des connaissances que votre prof ne vous a pas dit alors que vous devez savoir en fait. Et c'est ça qui me fait limite le plus peur, c'est qu'un prof ne dise pas certaines choses que je suis censée mettre au bac, mais en fait, bah, je l'ai jamais appris parce que le prof ne l'a pas appris. Et du coup, je trouve ça bien d'avoir des fiches préparées au niveau national, comme ça au moins je sais que j'ai tout ce qu'il faut. Donc moi, c'est ça aussi que j'avais pris l'année dernière, c'est les fiches, donc fiches là de Nathan. Je trouve qu'elles sont vraiment très très bien faites. Donc il y en a plusieurs sortes. Mais donc là en fait vous pouvez les détacher. En fait il y a des petits pointillés. Bon moi je préfère les laisser comme ça, elles sont toutes au même endroit, je trouve ça plus pratique. Et vraiment, donc si on prend celui-là, on a les gros titres. Et ensuite c'est hyper récapitulatif en fait. Vous avez vraiment les points clés, le lexique. C'est vraiment par petits points, voilà. Et même un chapitre il est en plusieurs feuilles et il y a vraiment par petites notions. Et je trouve que c'est vraiment hyper bien fait. Et franchement j'aime beaucoup. Et pour réviser je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Et quand c'est les matières vraiment importantes, ça vous permet donc d'avoir des connaissances supplémentaires. Et de pas vous embêter à faire tout le temps des fiches. Parce que j'ai aussi par exemple le livre d'SES. Enfin, SES, on a tellement de choses, tellement de chapitres en SES vu que je suis en ES, que faire des fiches pour tout, ça prendrait tellement de temps, ça me saoulerait tellement que là au moins elles sont déjà préfaites. Donc je trouve ça vraiment plus simple. C'était pour la géo, il n'y avait pas en Nathan, du coup j'ai acheté Atier, c'est aussi des bonnes fiches. Mais moi je préfère les Nathan, franchement je préfère. Disons que là vous pouvez aussi découper et il y a des trous si vous voulez le mettre dans un petit classeur. Après c'est pas fait exactement de la même manière, mais moi je préfère les Nathan. Disons que les Nathan par contre il n'y a pas d'exercice. Il y en a pour les maths, mais pour le reste des matières il n'y a pas d'exercice, il y a vraiment que les cours. Alors que les Atier, comme il y a marqué, il y a des quiz et des trucs mémo visuels et aussi des nouveaux trucs qu'ils ont fait. Voilà pour ça, moi je pense que c'est bien du coup. Donc si vous n'avez pas d'épreuve, de faire des fiches à chaque fois, donc avant les contrôles, avec surtout les points clés. Et si vous avez par exemple le bac à la fin de l'année, d'acheter des bouquins dans ce genre-là, pour surtout les matières principales. Après vous n'êtes pas obligé d'en acheter pour tout, mais je trouve que c'est bien et ça fait aussi un gain de temps parce que c'est vrai que ça prend du temps d'écrire à chaque fois à la main toutes ces fiches révision, même si ça vous aide aussi à apprendre. Parfois c'est vraiment long et vraiment chiant. Et au lieu de sauter quelques chapitres parce que ça vous saoule, autant en acheter des comme ça. En tout cas, moi je les trouve vraiment très très bien. Aussi une autre méthode d'apprentissage, c'est de faire, donc ça c'est surtout si vous avez une mémoire auditive. Moi je sais que je l'avais fait un peu au collège, mais je crois que ça marche pas tant que sur moi et puis surtout que ça me saoule un peu. C'est en fait de vous enregistrer avec votre téléphone, vous vous enregistrez en train de lire votre cours ou sinon seulement des notions importantes ou des verbes irréguliers en anglais par exemple. Parce que bon après c'est vrai que tout un cours c'est vraiment long, mais s'il y a vraiment des notions importantes, des petits points assez courts, mais important à connaître, vous vous enregistrez avec votre téléphone et ensuite vous réécoutez. Donc soit par exemple dans les transports, comme ça au moins au lieu de ne rien faire ou d'écouter de la musique, vous écoutez votre cours. Et de l'écouter en boucle ça peut être chiant, mais ça peut vous aider à l'assimiler, surtout si vous avez une mémoire auditive. Donc si c'est le cas, surtout pensez à cette méthode parce que ça peut très bien marcher. Ensuite, un conseil qui est valable tout au long de l'année, pas forcément que pour les cours, mais aussi pour le boulot, pour tout en fait, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire bien dormir. Moi c'est ça le plus important pour moi, c'est de bien dormir, parce que je sais que si je dors pas beaucoup ou pas assez, ça ne va pas du tout. C'est ensuite de bien manger aussi, si possible de faire un peu de sport régulièrement, pas forcément du sport, du vrai sport, mais au moins de se dépenser, de marcher. Bon après je sais qu'au lycée, juste aller au lycée, marcher et monter et descendre tous les escaliers, je fais déjà du sport pour toute ma vie, hein, mais bon. Déjà, voilà, de faire un minimum de sport, d'activité, etc. Donc d'avoir en général une bonne hygiène de vie, c'est vraiment
très très bon, ça vous aide, donc là on est dans le contexte des cours, à vraiment être en meilleure forme, être plus actif en cours, être de meilleure humeur aussi, parce que moi quand je dors pas assez, je suis de mauvaise humeur, la journée c'est de la merde, et c'est surtout que après du coup je suis pas du tout attentive en cours et c'est du n'importe quoi. Donc c'est pour ça, si vous dormez mieux, vous êtes de meilleure humeur, vous allez être plus attentif et vous allez mieux apprendre vos cours. Donc quand vous êtes en cours, ce qui rejoint le conseil d'avant, quand je disais d'être attentif en cours. Donc voilà, avoir une bonne hygiène de vie, je pense que c'est important tout au long de l'année. Même si par exemple pendant les vacances, vous pouvez vous laisser tranquille un peu ou le week-end, vous défouler, faire ce que vous voulez, faire la fête. Mais dans la semaine, vraiment, d'avoir une bonne hygiène de vie, je pense que c'est important. Et donc, pour rejoindre ce conseil, aussi faire des activités extrascolaires. Donc, ça peut être des activités sportives. Donc là, ça rejoint la bonne hygiène de vie, c'est-à-dire donc de faire du sport. Parce que disons que ça vous permet de vous défouler et de vous vider la tête. Je sais que moi, j'aime bien. Moi, personnellement, je fais de la danse. Et disons que ça allie les deux. En plus, ça allie l'artistique et le sportif. Et je trouve ça vraiment bien. Enfin, moi, après, c'est aussi une de mes passions, donc c'est normal. Mais si vous avez une passion sportive, vraiment ça vous aide à vous défouler, etc. Et je pense que c'est vraiment bien d'en faire. Mais aussi des activités artistiques. En tout cas, donc des activités artistiques, ça peut être absolument tout. Enfin, je veux dire, ça peut être du dessin, donc aussi la danse, ça lie les deux. Ça peut être faire une chaîne YouTube, faire des vidéos, de la photo. Enfin, c'est vraiment absolument tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, faire une activité en dehors de l'école qui permet de vous évader en fait et de penser à autre chose. Parce que si vous avez tout le temps la tête dans les cours, au bout d'un moment, vous pouvez plus vivre, vous pouvez pas profiter de votre vie. Et surtout quand on est à l'école, on est jeune, donc il faut qu'on en profite. Et donc profiter de ce qu'on aime, de ses passions. Et de se prévoir des moments dans la semaine où on peut se dépenser, penser à autre chose. Et, euh, et voilà, et faire ce qu'on aime. Je pense aussi que c'est bien, surtout pour le moral en fait. Et ça vous aide aussi à être du coup plus au top pour les cours parce que vous serez après plus concentré puisque vous auriez pu vous détendre avant. Donc voilà, je pense que c'est vraiment vraiment bien. Donc voilà, c'est l'ensemble des conseils que j'avais à vous donner à réaliser tout au long de l'année. Et donc maintenant on va passer aux conseils que vous pouvez faire, donc qui vous sont surtout utiles, genre 1 ou 2 semaines avant les examens, donc surtout en ce qui concerne enfin, les révisions intensives on va dire, le moment où vous serez vraiment là à réviser les examens pour vraiment dur quoi, si on veut aller par là. Donc le premier conseil dans cette catégorie c'est celui qui me correspond le plus, j'ai envie de dire, parce que moi je suis quelqu'un d'assez organisé, et donc là ce serait d'organiser son temps. Donc je crois, il me semble, si je ne me trompe pas, que justement la semaine qui précède le bac, on a toute une semaine libre justement pour faire ses révisions, etc. Et donc durant cette semaine, eh bien, il faudrait organiser son temps. Donc pour moi organiser son temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà tous les jours se dire je travaille de telle heure à telle heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer absolument toute sa journée à travailler parce que sinon on sera au bout de sinon on sera au bout de notre vie, c'est pas possible. Il faut se dire par exemple, si vous travaillez le matin, moi je sais que en tout cas l'année dernière j'avais les épreuves anticipées du bac en première et le matin en fait moi c'est toujours ça, c'est le matin je dors jusqu'à genre 9h, 9-10h, ça dépend. Et après je regarde des vidéos YouTube etc. C'est vraiment mon moment de détente même si je sais que souvent on nous dit de mieux réviser le matin, qu'on apprend mieux. Chacun fait comme il veut, mais si vous voulez travailler le matin, vous pouvez vous dire je travaille de 8h à 11h, de 9h à 11h, vraiment. Vous faites comme vous voulez, c'est vraiment personnel. Mais en tout cas, moi je sais que le matin, c'est je fous rien, je suis tranquille. Je mange à midi, et ensuite l'après-midi, c'est je bosse à fond. Donc moi c'était en gros, je travaille ça dépendait à quelle heure je finissais de manger, soit 13h30, soit 14h que je commençais à travailler, souvent plutôt 13h30 je pense. Et ensuite je me dis je travaille jusqu'à 18h. Donc c'est une plage horaire assez longue, j'en ai conscience, mais moi je fonctionne comme ça, vous dites comme vous voulez, mais je travaille de telle heure à telle heure, et donc je sais qu'après moi le soir, c'est je prends ma douche, je mange, et après je regarde un film, je fais encore mon moment détente le soir. En tout cas moi je fonctionne comme ça, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas je pense que c'est important de faire je travaille de telle heure à telle heure. Par contre, du coup, dans cette telle heure à telle heure, sachant que moi, si on prend mon exemple, c'était de, on va dire 13h30 à 18h, c'est très long. Vous ne pouvez pas travailler tout ça d'affilée. Donc, c'est pour ça qu'il faut se prévoir des pauses régulières, c'est important pour se libérer l'esprit et pour... Enfin, voilà, pour se poser, on peut pas travailler 5 heures d'affilée, je sais pas combien, enfin, on peut pas.
Donc c'est pour ça, moi ce que je faisais, je pense, c'était genre toutes les heures, je me faisais une pause de 10 minutes. Pendant cette pause, je faisais n'importe quoi. Soit enfin bon déjà je pouvais aller aux toilettes par exemple, je pouvais boire, manger un petit truc, bon pas manger tout le temps non plus, mais manger un petit truc. Ensuite, on peut aussi genre aller faire un tour sur les réseaux sociaux, regarder une petite vidéo. Donc si c'est une vidéo, on regarde une vidéo juste de 5-10 minutes, même pas plus. Hein, et on regarde une vidéo. Disons qu'il faut savoir se cadrer quand c'est comme ça. Mais vraiment se dire, on fait une petite pause toutes les heures, 10 minutes, un quart d'heure, enfin vous gérez comme vous voulez, mais vraiment régulièrement faire des pauses. Parce que c'est important pour s'aérer l'esprit, sinon le cerveau va vraiment être saturé. Et après, dans cette méthode de on s'organise dans la semaine, moi ce que j'aime bien faire, bon après, disons que j'avais que deux matières, oui c'est ça, deux matières en l'année dernière, donc c'était assez pratique. Cette année j'en ai beaucoup plus, donc ça va pas être forcément la même chose. Mais en tout cas moi je trouve ça assez bien et plus pratique. Enfin après c'est moi, c'est personnel, mais je trouve que c'est bien de dire, par exemple, vous organisez votre semaine de lundi à vendredi, si le week-end vous faites quelque chose par exemple. Genre lundi je fais le français, mardi je fais les maths, mercredi je fais l'histoire. En fait faire une matière par jour ou un chapitre. Enfin non pas un chapitre parce qu'un chapitre ça fait pas beaucoup mais genre ce jour-là, le lundi je fais les maths, je fais chapitre 1, 2, 3. Le mardi je ferai le français chapitre 3, 4, 5. Enfin vraiment comme vous voulez mais vraiment organisez vos jours à l'avance. Tel jour je fais telle matière ou tel chapitre. Et du coup ça vous permet de vraiment vous organiser et de vous dire, enfin de vous mettre des limites j'ai envie de dire. Par contre par exemple si vous avez dit le lundi je fais maths, chapitre 1, 2, 3 et que il est 16 h de l'après-midi, vous avez déjà fait les 3 chapitres, ne dites pas ok c'est bon j'ai fini ma journée. Non, il faudrait faire, soit vous rajoutez un chapitre, vous avancez, soit vous refaites par exemple, bon là c'est des maths mais vous refaites des exercices sur les chapitres que vous avez fait dans la journée. Ou alors vous pouvez vous faire des petits quiz sur les chapitres que vous avez vus pour voir si vous avez vraiment bien appris. Mais ne vous dites pas c'est bon la journée est terminée, j'ai fait ce que j'avais prévu parce que sinon vous allez jamais... Enfin, sinon vous vous dites tout le temps un chapitre par jour et vous avez fini au bout d'une heure. Enfin, c'est vraiment pas le but. Mais du coup je pense que c'est vraiment bien et ça permet d'être bien. Ou après si vous aimez pas faire toute la même matière dans la même journée, vous pouvez faire chapitre 1 de maths, ensuite chapitre 2 d'histoire, ensuite du français, enfin vraiment comme vous voulez, mais vraiment organisé pour vous dire tel jour je fais telle matière, telle chose, et comme ça c'est beaucoup plus carré et je trouve ça vachement mieux. Ensuite, donc pendant vos temps de révision, ce que vous pouvez faire, donc déjà pensez à porter des vêtements confortables, parce que enfin ça sert à rien, vous êtes par exemple sur votre bureau chez vous, ou même si vous allez dans une bibliothèque ou je ne sais où, enfin ça sert à rien d'être habillé genre hyper bien et tout ça, avec plein de bijoux, etc. En fait c'est assez encombrant et ça sert à rien en fait. Je pense que c'est mieux d'être dans des vêtements confortables, comme ça vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise et vous vous concentrez juste sur le travail que vous avez à faire et je pense que c'est plus agréable en fait pour travailler. Et dans le même genre vous pouvez aussi par exemple boire un thé ou juste avoir une bouteille d'eau à côté ou un peu de sirop, boire un petit truc, une boisson relaxante ou agréable et comme ça vous aide parce que c'est bien de s'hydrater et du coup si c'est en plus une boisson un peu sucrée ou que vous aimez, et ben disons que ça peut vous aider à vous détendre. Je sais que moi ça m'aide des fois à me détendre, je vais prendre un petit thé et du coup se détendre quand vous faites les révisions, je pense que c'est vraiment agréable et donc je pense que c'est vraiment bien surtout de s'hydrater vraiment. Ensuite, une méthode que moi j'applique pas vraiment parce que j'avoue que moi j'aime bien travailler seule chez moi dans ma chambre bien au calme, mais ça peut en aider surtout certains de travailler à plusieurs, donc avec ses amis, de travailler donc à 3-4, pas trop parce que je pense que c'est pas forcément une bonne idée, mais de travailler ensemble, de se faire des petits quiz, de préparer des quiz pour les autres, de poser les questions, etc. D'essayer de faire une interaction. Je pense vraiment que ça peut aider certaines personnes, même si moi c'est moins mon truc. Et par contre, surtout faites attention à bien choisir vos amis pour faire ça, parce que vous pouvez avoir des gens qui travaillent pas ou qui vont être amenés à vous raconter leur life. Si c'est des potes, vous vous racontez tout le temps votre life, et ben c'est pas forcément le moment on va dire. S'ils sont là et qui vous déconcentrent, qui pensent à autre chose, qui parlent d'autre chose, c'est vraiment pas la peine parce que du coup ça vous fera perdre votre temps, vous allez pas travailler, pas avancer et c'est vraiment pas le but. Par contre si vous êtes vraiment avec des gens qui travaillent comme vous, même si vous pouvez déconner un peu du coup, c'est une façon plus ludique d'apprendre et qui peut être assez efficace. Ensuite, donc ça rejoint un petit peu
un conseil que j'ai dit, donc qui marchait pour toute l'année, c'est donc de s'enregistrer et de se réécouter. Mais cette fois-ci, c'est pas forcément les cours, enfin vous pouvez aussi les réécouter avant, mais c'est surtout les oraux. Si vous avez un oral, si vous avez un oral à passer, vous pouvez soit vous enregistrer juste la voix, soit justement vous filmer, puisque je pense que ça peut être vraiment bien. Surtout si c'est vraiment un oral, vraiment de se filmer, je pense que ça peut être vraiment bien. Vous faites comme si la caméra qui est en face de vous, c'est le jury. Et vous vous mettez debout devant soit un tableau, quelque chose, et vous faites votre exposé, votre oral, comme si vous étiez devant votre jury. Vous le faites vraiment comme si c'était le jury, bon, sans en enlevant la partie des questions, hein, mais vraiment, vous faites votre oral comme si c'était le jury, la caméra. Ensuite, quand vous avez terminé, vous écoutez, vous regardez la vidéo. C'est pas forcément le plus agréable, on n'aime pas forcément ça, mais en fait, ça peut nous aider à regarder. Parce que, disons que s'enregistrer, c'est par exemple voir la voix si on a une bonne élocution, si on parle bien, si on fait pas trop de et des trucs comme ça. Disons que par exemple ma chaîne YouTube ça m'aide à ça parce que je me filme etc. et quand je monte la vidéo je me rends compte de mes erreurs et j'avoue que j'ai du mal à les modifier. Hein. Par exemple les j'en fais énormément. Je sais, je suis au courant, je suis désolée si ça peut être un peu chiant. C'est pour ça que quand je me rends compte que je fais et ben j'essaye de répéter ma phrase quand je suis en train de tourner. Et quand je suis en train de monter, j'essaye de les couper, mais des fois je peux pas, c'est en plein milieu de la phrase, je peux pas. Vous allez regarder la vidéo, ça vous permet de voir vos défauts et de voir ce que vous avez à améliorer. Par exemple, donc voilà, si vous faites trop de si vous mettez vos mains dans les poches ou je ne sais quoi, ou si vous expliquez mal, enfin, ou, je sais pas comment dire, mais au moins vous verrez vraiment les défauts qu'il y a dans votre oral, ce que vous pouvez améliorer et aussi ce qui va bien. Parce que vous verrez ce qui va mal, mais il faut aussi essayer de regarder ce qui va bien pour voir vraiment ce qu'il faut modifier et ce qu'il faut garder. Et du coup, je pense que ça peut vraiment vous aider à vous améliorer en oraux parce que c'est vrai que souvent c'est difficile de parler à l'oral. Et là, je pense du coup c'est plus simple. Et des fois, c'est plus simple aussi, enfin, vous pouvez aussi le faire devant vos parents par exemple, devant des vrais gens. Mais des fois, c'est un peu plus compliqué et des fois, si c'est vos potes, etc., ils n'oseront pas forcément vous dire ce qui va pas. Ou alors ce sera pas forcément très objectif. Donc voilà, je pense que la caméra, ce sera le regard de vous face à vous-même. Et je pense que ça peut être vraiment très fructueux. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous donner comme conseil pour réviser, que ce soit pendant l'année ou juste avant les épreuves. Si vous aussi vous avez des conseils, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait en aider d'autres. Si ça peut aussi m'aider moi d'ailleurs. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Et donc voilà, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!